sœurs et amis dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Donc c'est toujours un plaisir pour nous d'entrer chez vous avec l'étude de la parole de Dieu. Et comme nous vous l'avons promis la fois dernière, c'est que cette étude-là que vous suivez, ce n'est pas une étude en direct. Donc vous n'allez pas pouvoir poser de questions, mais vu l'importance du sujet d'aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez garder vos questions et puis nous allons revenir naturellement sur cette étude parce que c'est une étude importante. Donc nous faisons suite à l'étude antérieure sur le paternotaire, à savoir donne-nous notre pain quotidien. C'est l'étude que nous avons eue la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous allons avoir le deuxième sujet se rapporte à l'humain. Vous savez qu'il y a 3 sujets qui se rapportent à Dieu. Dans la prière que Jésus nous a montrée, cette prière qu'on appelle prière dominicale, ou bien le pater noster, ou bien la prière du maître. C'est ainsi qu'on désigne cette prière se trouvant dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 12. Nous sommes près de finir. Le verset 12 qui dit « Donne et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je pense que c'est un sujet très important aujourd'hui, le pardon. Donc, dans ce texte, celui qui prie a antérieurement pardonné à ses offenseurs, parce que c'est, si vous regardez bien la prière, c'est pardonne-nous nos offenses. Comment ça? C'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que celui qui prie doit être sûr ou bien doit être certain d'avoir pardonné à ceux qui lui ont fait du tort. OK. Donc, la prière, il y a un ordre là. Pardonne-nous nos offenses, mais comment ça? C'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, dans ce texte, celui qui prie, nous disons, a antérieurement pardonné à ses offenseurs. Mais le texte suivant, c'est le verset 14. J'attire votre attention sur le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, ce texte semble indiquer que le pardon de Dieu est conditionnel au pardon qu'il va nous accorder. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas, Dieu ne va pas me pardonner. Ce texte, c'est l'enseignement qu'il laisse, qu'il préconise, ou bien qu'il laisse, c'est la lecture qu'il propose. Mais cette lecture est encore corroborée par la parabole du serviteur impitoyable. Nous allons voir le serviteur impitoyable. Que dit ce texte? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » On continue. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit,
méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est très explicite, c'est très significatif l'enseignement de ce verset. Cela nous dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner. Cependant, ce n'est pas l'enseignement que Jésus voulait nous donner, là, nous communiquer. Le texte veut nous rappeler que nous ne sommes que des pécheurs repentants, qui même après notre conversion, nous avons besoin du pardon de Dieu. Donc, l'enseignement du pardon, ici, là, dans ces versets, l'enseignement, ce n'est pas si vous ne pardonnez pas, Dieu ne va pas vous pardonner. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, c'est vous devez pardonner aux autres parce que vous avez été pardonné. Maintenant, ceux qui ne pardonnent pas, c'est plus l'idée que celui qui ne pardonne pas, c'est parce qu'il n'avait pas été pardonné. Parce que quand on vient demander pardon à Dieu pour ses péchés, on demande pardon à Dieu dans le cadre de la marche chrétienne. Mais on a déjà reçu le pardon de Dieu pour être au Seigneur. C'est ça le pardon initial. On a reçu le pardon initial, on a reconnu ses fautes, on a reconnu ses péchés, et Dieu nous a pardonné. Et parce que Dieu nous a pardonné, nous nous retrouvons dans une famille. La famille de Dieu, la famille chrétienne, l'Église. Et maintenant, notre devoir, c'est de nous pardonner pour la cohésion même de l'Église, pour que nous puissions avoir une relation fluide. Donc, mais si je n'avais pas reçu le pardon de Dieu, je peux être membre d'une église locale, mais je ne vais pas pardonner à quelqu'un parce que si je n'ai pas encore fait l'expérience du salut pour que le Saint-Esprit puisse m'aider à pardonner, je ne vais jamais pardonner. Donc, la chose que nous devons apprendre, ceux qui appartiennent à Dieu, il y a le texte de Romains 8, c'est le verset 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Fils de Dieu, c'est-à-dire nous avons les caractéristiques de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est lent à la colère, Dieu est amour, Dieu est patience, etc. Nous avons toutes ces caractéristiques en nous. Maintenant, quand nous ne nous sommes pas donnés au Seigneur et que les gens nous font du tort, nous ne sommes pas capables de leur pardonner parce que tout simplement, eh bien, des fois, nous n'avons pas nous-mêmes reçu le pardon de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit qui nous habilite à pardonner. Okay, qui nous habilite à pardonner. Cela ne veut pas dire que pardonner, c'est quelque chose de facile. Oh, bon, je décide, je pardonne. Non, ce n'est pas facile. C'est plus difficile que ça. Mais celui qui est habité par le Saint-Esprit, il n'est pas un homme tout simplement. Il est un homme plus le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il est capable de transcender la voie de l'âme, la voie du je suis pour aller plus loin que ça. Ok, donc voici un autre texte que nous avons, c'est le texte de Jean 1, chapitre 2, 1 Jean 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Christ. Ici, le texte ne nous parle pas du tout de si vous pardonnez, vous allez être pardonné, parce que le texte parle des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut revoir le texte encore? On peut projeter le texte encore. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Christ. Quand Jean les appelle mes petits-enfants, c'est-à-dire ce sont des gens qui se donnent au Seigneur. Donc tout simplement, on demande pardon pour ses péchés, on va recevoir le pardon de ses péchés parce que le pardon est naturel chez l'enfant de Dieu.
Le pardon est naturel. Je ne dis pas facile. Je n'ai pas dit facile, mais le pardon est naturel. C'est-à-dire que c'est tout à fait naturel que je pardonne aux gens. Pourquoi? Parce que mon Père me demande de le faire et puis c'est en moi aussi. Celui qui a reçu le pardon doit pouvoir imiter son Père en pardonnant aux autres. C'est très important. Celui qui a reçu le pardon doit pouvoir imiter son Père en pardonnant aux autres. Dans ce texte de Matthieu, dans ce texte, c'est-à-dire Matthieu chapitre 6, verset 12, qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous comprenons qu'il ne s'agit pas du pardon initial. C'est ce que je disais. C'est quoi le pardon initial? Le pardon initial, c'est le pardon de la repentance. Le pardon qui nous inscrit dans la famille de Dieu. Ça s'appelle pardon initial. Le premier pardon pour devenir enfant de Dieu, pour que l'on ait la vie éternelle. C'est le pardon initial. Nous disons que dans ce texte, Matthieu 6, verset 12, nous comprenons qu'il ne s'agit pas du pardon initial. Parce que quand on demande à Dieu le pardon, on sollicite de Dieu le pardon initial, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas comme ça parce que Dieu n'est pas encore le Père de celui qui n'a pas encore confessé le nom de Jésus, qui est habité par le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas encore le Père de cette personne-là. Mais maintenant, quand dans la prière, on dit « Notre Père qui est aux cieux », donc il ne s'agit pas de la prière du pardon initial, il s'agit du pardon, ce pardon qui est à l'origine de l'incorporation dans la famille de Dieu, c'est le pardon initial, mais il s'agit plutôt du pardon nécessaire au maintien de la communion de l'enfant de Dieu avec son Dieu Père et avec son prochain aussi. C'est-à-dire, c'est un pardon dans le cadre de ma vie chrétienne. Donc, si je suis dans la vie chrétienne, donc tout naturellement, je suis quelqu'un qui pardonne. Voilà pourquoi Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est naturel. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est naturel. Ne pas pardonner, c'est ce qui n'est pas naturel. C'est facile de ne pas pardonner. C'est plus difficile de pardonner. Je le reconnais. Mais ce qui est naturel à nous, c'est de pardonner. Parce que nous avons l'ADN de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous devons être en mesure de pardonner. Il s'agit plutôt du pardon nécessaire au maintien de la communion de l'enfant de Dieu avec son Père. Regardons quelques versets. Et 1 Jean, 1er verset 12, et puis 1 Jean 2, verset 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ou de la volonté des hommes, mais de Dieu. Okay? Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont devenus. Pour les gens qui pensent qu'on est tous enfants de Dieu, non, on n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. D'après le texte, Jean 1er verset 12, quand on accepte le Christ, on devient enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Que l'on croit en Dieu, que l'on ne croit pas en Dieu, on est tous créatures de Dieu. Maintenant, on devient enfant de Dieu quand on accepte le Christ comme son sauveur personnel. OK. Bon, alors, il y a un autre texte, 1 Jean 2, verset 1er, qui dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, etc. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » C'est-à-dire, le péché est une éventualité, est une possibilité dans la vie du croyant. OK? Dans la vie du croyant. Voilà pourquoi il doit dire, pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas un pardon pour l'inscrire dans la famille de Dieu, mais un pardon pour le maintien de sa fluidité de relation avec son Dieu Père. Et en même temps, quand on accorde le pardon nous permet de vivre avec l'autre. Permet à l'autre aussi de prendre conscience de ce qu'il a fait. Tout d'abord, c'est pourquoi le pardon est un acte d'amour. C'est quoi le pardon? Tout d'abord, c'est quoi le pardon? Nous posons la question, c'est quoi le pardon? C'est une question. Et nous répondons,
Le pardon est un acte d'amour basé sur la reconnaissance envers Dieu. Je pardonne parce que je suis reconnaissant envers Dieu. Il nous a pardonné, il nous demande de pardonner. Donc, le pardon, c'est un acte de reconnaissance. C'est-à-dire que je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Eh bien, moi aussi, la parabole du roi là, que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, le serviteur, en sortant, il n'a pas eu de reconnaissance envers son maître qui lui a dit, OK, je te remets ta dette, OK, pas de problème, plus de problème. Et parce qu'il n'a pas été reconnaissant pour dire, waouh, regarde ce que mon maître a fait pour moi, je remercie mon maître. Et puis en rencontrant son collègue, son compagnon, alors il dirait, oh, tu me dois 10, seulement 10 deniers. Moi, j'avais une grosse dette envers mon maître. Il m'a dit que pas de problème. Moi aussi, je dois faire de même. Parce que mon maître est bon envers moi. Pourquoi ne pas être bon envers toi? C'est la reconnaissance. Nous disons que c'est un acte d'amour basé sur la reconnaissance envers Dieu. Ok. C'est aussi un acte d'amour basé sur l'humilité. Car non seulement nous avons reçu le pardon de Dieu, mais nous continuons toujours à en avoir besoin. Nous continuons toujours à en avoir besoin, puisque Dieu est absolument saint et nous sommes faillibles. Dieu est absolument saint, nous sommes faillibles. Donc je sais, même quand aujourd'hui, je pense passer une journée bien dans le Seigneur, sans commettre d'actes d'après moi répréhensibles, mais je sais que, premièrement, je n'atteins pas la perfection. Peut-être mon jugement de moi-même est faux parce que Dieu m'a vu de loin et a vu en moi des choses qui ne sont pas correctes. Peut-être. Un. Deuxièmement, si aujourd'hui, c'était une journée bien remplie pour moi sur le plan spirituel, je ne sais pas comment sera demain. Donc j'ai besoin de pardonner parce que je sais que moi aussi, j'aurai toujours besoin du pardon de Dieu. Donc c'est un acte d'humilité en même temps. On doit rester humble. Parce que quand je ne peux pas te pardonner, c'est comme si je dis la faute que tu as commise, ce que tu as fait, je ne peux pas le faire moi-même. Je suis je suis supérieur. Mais quand je sais que je peux faire la même chose, mais je dis, OK, il a besoin du pardon. Parce que je me vois à sa place. Si j'avais commis la même chose, j'aurais besoin du pardon. Je pardonne. Nous disons que c'est un acte d'amour basé sur l'humilité, car non seulement nous avons reçu le pardon de Dieu, mais nous continuons toujours à en avoir besoin, puisque Dieu est absolument saint et nous sommes faillibles. 1 Jean chapitre 1, versets 8, 9 et 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Okay. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Cela veut dire que nous sommes des pécheurs, nous avons besoin du pardon de Dieu, eh bien, il nous faut pardonner aux autres aussi. C'est normal. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons vous donner cinq raisons pour lesquelles on doit pardonner aux autres. Alors, comme nous l'avons dit au début, nous allons revenir sur cette étude. Nous ferons une ouverture à la prochaine étude pour ceux qui voudront poser des questions. Prenez note aujourd'hui, faire des screenshots comme ça, prendre des photos de l'étude d'aujourd'hui. Et puis, nous allons revenir là-dessus parce que nous pensons que c'est important. Mais voici 5 raisons pour lesquelles on doit pardonner aux autres. On doit pardonner aux autres parce que, premièrement, on a l'amour pour Dieu et la reconnaissance envers Dieu. On a l'amour pour Dieu et la reconnaissance envers Dieu. Un texte, peut-être, vous ne vous attendiez pas à ça, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai vu des gens
qui pardonne aux assassins de leur fils. Et pour dire que j'aimerais te voir, j'aimerais discuter avec toi, l'assassin de leur fils. Et puis lui disant, mais pourquoi tu l'as tué? Je veux que tu saches que nous te pardonnons. Et le plus souvent, moi toujours, j'ai vu le meurtrier tomber en sanglots, demander pardon, etc. C'est-à-dire que briller, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une des façons qu'on peut faire briller sa lumière, c'est en acceptant de pardonner. C'est très important. Le pardon, ce n'est pas humain. Le pardon n'est pas humain, simplement humain comme ça. L'humain, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais quand nous pardonnons, nous révélons la nature de Dieu, le Dieu qui pardonne. Donc nous disons que la première raison, c'est qu'on a l'amour pour Dieu et la reconnaissance envers Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une des façons de faire voir ses œuvres, c'est de pardonner. Parce que le pardon n'est pas humain à la bassesse là. C'est plus haut que ça. Ça prend quelque chose de plus. Et puis ça dépend de l'affront aussi. Parce qu'il y a des affronts qui sont plus difficiles à pardonner. Donc quand on arrive à pardonner comme ça, c'est faire briller sa lumière pour dire qu'il y a un Dieu qui transforme des cœurs. Deuxièmement, on doit aimer les autres. Parce qu'on doit aimer les autres. Quand nous sommes en faute, rappelez-vous quand vous aviez commis une faute, une erreur, quand vous avez fait une erreur quelconque. Rappelez-vous. Vous aviez eu besoin de quoi? Qu'on vous comprenne, qu'on vous pardonne. Rappelez-vous quand vous avez fait quelque chose et que vos parents, vous étiez obligés de vous présenter devant vos parents. Qu'est-ce que vous attendiez d'eux? C'était, ok, je comprends, mais il ne faut pas faire ça. Et nous, en Haïti, eh bien, des fois, on a la bastonnade. Mais quand le père dit, ok, je vais laisser ça tomber, mais il ne faut plus faire ça. Ah, et ça, c'est la joie. Il n'y a pas de fouet, il n'y a rien. Il n'y a pas de grondement, il n'y a pas de punition toute la journée. Il n'y a pas de... On s'attend, on veut être pardonné. Quand nous faisons le mal, nous voulons être pardonnés. Eh bien, et pardonner, c'est un acte d'amour. On doit aimer les autres. Voilà pourquoi on pardonne. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Que dit Jean chapitre 8, verset 1 à 11? Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. C'est verset 1, verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Je ne sais pas comment cette femme se sentait quand elle a entendu le mot lapider. « Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour l'éprouver, afin de l'accuser, de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Suivant. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» La réponse de cette femme, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est ce que nous attendons tous. Hein? Pas la lapidation, pas l'avilissement, pas les meurtrissures, hein, les reproches.
On a besoin d'être soutenu. On a besoin de quelqu'un qui nous dit, OK, il ne faut plus recommencer. Donc, nous disons qu'on doit aimer les autres. Aimer les autres, c'est de les soutenir. Pas les soutenir dans le mal, mais les soutenir dans le sens de leur dire, va et ne pêche plus. Et non, tu mérites la mort. OK. Donc, troisième raison, nous en avons 5, et puis nous allons terminer à 5 raisons. Troisième raison, c'est un test à notre foi. Le pardon est un test à notre foi. C'est une épreuve. C'est une épreuve à notre foi. Quand on prend Deutéronome chapitre 32, verset 5, à moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Pourquoi nous voulons nous venger? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner? C'est uniquement parce que nous savons que ce que la personne a fait, c'est mal, la personne doit payer. Mais Dieu dit à moi la vengeance. Si on se fie à Dieu, ne t'en fais pas. Dieu va régler l'affaire. Donc c'est un acte, c'est un test à notre foi. Est-ce que nous croyons en ce Dieu qui dit que à moi la vengeance? Deuxième texte que nous avons, c'est Romains chapitre 13, verset 4. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ici, des fois, on pense que Dieu va régler ça, Dieu va rester dans les cieux et faire quelque chose, mais la police exerce sa vengeance. La justice humaine, c'est une forme de vengeance. Donc, Dieu peut faire en sorte que la police intervienne. Et c'est le principe d'ici. On ne veut pas que nous frappons les autres, on ne veut pas que nous tuions, on ne veut pas que nous réglions notre affaire. On veut que, on appelle la police. On veut que la justice prenne la responsabilité. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas qu'on commence à prendre sa machette, prendre son bâton et aller régler son affaire. On s'attend à ce qu'on appelle la police pour exercer la vengeance. Donc, le pardon ne signifie pas ne pas appeler la police. Il faut laisser le mal se perpétuer. Attention, nous allons conclure avec ça d'ailleurs. Donc, dans Luc chapitre 23, verset 34, nous lisons, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Trop souvent, il y a des gens qui nous font du tort, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients du tort qu'ils nous font. Donc, c'est un test à notre foi. Est-ce que nous sommes capables d'aller aussi loin pour pardonner aux autres? OK, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, il y a des méchancetés qu'on nous fait. Nous devons savoir que Dieu va changer ça en bien. Moi, je l'ai vécu. Quelqu'un m'a fait du mal, il s'attend à ce que je souffre. En réalité, je devrais dire merci à cette personne-là parce que Dieu a changé ce qu'il voulait me faire en bien. Donc c'est un test à notre foi. Nous devons attendre Dieu et non nous venger nous-mêmes. Quatrièmement, on doit éviter le ressentiment qui fait souffrir. Ça peut faire souffrir le ressentiment. La personne est là. Nous souffrons. Nous souffrons. Quand on ne pardonne pas, on souffre. Parce qu'on doit éviter le ressentiment qui fait souffrir. 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 8, c'est David qui parlait. David était arrivé jusqu'à Bachurim et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Okay? Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à gauche du roi, Chiméi parlait ainsi en le mot disant, va-t'en, homme de sang, méchant homme. David était roi, tandis qu'il parlait. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül,
dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Waouh! Et David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, c'est peut-être Dieu qui lui a permis de me parler ainsi. Pas de ressentiment. Pas de ressentiment. C'est la grandeur d'âme. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 28, verset 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors naturellement, je ferai une étude spéciale sur ce texte parce que ce n'est pas littéral. Ce n'est pas littéral. Premièrement, ça demande l'abnégation. Et puis, quand on parle de la joue gauche, la joue droite, ce n'est pas exactement ça. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce texte. Je reviendrai sur ce texte. Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui prennent ça de manière littérale. J'ai vu un homme qui a présenté son visage, effectivement, pour qu'on le gifle une deuxième fois. Mais ce que Jésus est en train de nous enseigner, c'est l'abnégation. C'est-à-dire, il y a une discussion, il y a quelque chose qui peut amener à la violence, on se retire. Videz les lieux. Partez. Mais ce n'est pas présenter la joue, non. Faites concession. Laissez l'autre prendre quelques avantages. Là. Ça ne fait rien. Et quand la discussion, vous voyez que ça prend de l'ampleur et puis il peut y avoir de la violence, sortez, retirez-vous de là. C'est ça le texte. C'est l'abnégation. Et non présenter la joue vraiment pour que l'on soit giflé. OK. Cinquième raison, c'est parce qu'on offre une occasion de repentance à l'offenseur. On offre une occasion de repentance à l'offenseur. La personne qui vous fait du tort, quand vous lui pardonnez, c'est comme si vous lui demandez de se convertir, de changer d'attitude. Regardons Romains 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ici, ce texte des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, c'était une coutume dans le temps. La personne qui veut dire qu'elle regrette ce qu'elle a fait, donc allumait des charbons, et puis sur sa tête, et puis il se promenait. Tout le monde sait que cette personne-là se repent. Ici, Paul utilise cette culture pour expliquer ce qui arrive. C'est que ce sont des charbons ardents que tu mets sur la tête de la personne. C'est comme si tu imposes la repentance à la personne. Tu imposes la repentance. Et on t'a fait du tort. Et puis tu dis à la personne, ne t'en fais pas. Moi, je suis prêt à tout oublier ou bien à laisser tomber parce que je ne suis pas de ce genre-là à discuter pour tout. La personne immédiatement, c'est presque, la personne se sent dans le besoin de se mettre à genoux ou bien de présenter des excuses parce que la personne prend conscience. Je n'ai pas bien fait, j'ai mal agi. Ok, donc c'est une occasion de repentance qu'on offre à l'offenseur. C'est important de pardonner pour ces 5 raisons-là. On a l'amour pour Dieu et la reconnaissance envers Dieu. On doit aimer les autres. C'est un test à notre foi. On doit éviter le ressentiment qui fait souffrir. On offre une occasion de repentance à l'offenseur. Donc tout naturellement, je redis ce que j'avais dit. Ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur cette étude. Sur le nombre de fois qu'on doit pardonner, Jésus a répondu à cette question en enseignant qu'on doit toujours pardonner. En disant dans Matthieu chapitre 18, verset 21 verset 21 et 22, il a dit à Pierre, eh bien, tu pardonneras 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est pour dire qu'il ne faut jamais cesser de pardonner. Et le pardon, c'est... Mais ici, vous pouvez voir que je n'ai jamais dit que le pardon, c'est l'oubli. Non. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Parce que c'est dans ma tête. Quand je te vois, je me rappelle ce que tu m'as fait. Pourquoi je vais oublier? Je ne souffre pas d'Alzheimer, je ne vais pas oublier.
le pardon, ce n'est pas une question d'oublier, c'est une question de laisser tomber, je dirais, de préférence. Je laisse tomber ce que tu m'as fait, j'essaie de passer sur ce que tu m'as fait, mais je n'oublie pas. Et le pardon n'est jamais défini comme étant un oubli. Je n'ai pas un oubli. Donc, Jésus nous demande de pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire de toujours pardonner. De ne pas dire que je lui ai pardonné une fois, je lui ai pardonné 2 fois. Non, mais écoutez, mais ça dépend si quelqu'un a un cas de mortalité, la personne est venue vous voir, vous demandant de lui prêter $5,000. Vous lui prêtez $5,000, la personne ne vous remet jamais l'argent. Maintenant, la personne a un cas de mortalité, revient pour vous dire, prêtez-moi $10,000. Si vous donnez $10,000, ne donnez pas ce $10,000 au nom de Jésus, non. C'est parce que vous avez décidé de le faire. Dans ce cas, vous pouvez ne pas prêter de l'argent à cette personne, mais vous lui donnez un peu d'argent. Vous lui donnez $1,000, $2,000. C'est une façon de pardonner. Mais pardonner ne signifie nullement oublier, ou bien je vais quand même lui donner parce que Dieu demande de pardonner. Mais si je n'ai que $10,000, j'ai besoin de cet argent, j'ai quelque chose à faire avec cet argent, je ne vais pas lui donner, et puis je sais qu'il ne va pas me remettre les $10,000. Mais je peux lui donner $1,000, je peux lui donner $2,000. Et si je lui donne $10,000, je ne vais pas m'attendre à ce que la personne me remette cet argent. C'est assez simple. OK. Donc, toutefois, le but du pardon, c'est important à souligner, s'il vous plaît. Le but du pardon n'est pas de faire proliférer la méchanceté et l'injustice. Le but du pardon, c'est important, s'il vous plaît. Le but du pardon n'est pas de faire proliférer la méchanceté et l'injustice, mais c'est plutôt pour obéir à l'ordre de Dieu. C'est pour se protéger soi-même. Ce n'est pas pour faire, c'est-à-dire un méchant, quelqu'un qui fait souffrir les gens, eh bien, vous lui donnez toujours de l'opportunité pour faire souffrir les autres, Non, ce n'est pas ça le pardon. Ce n'est pas une occasion pour faire proliférer la méchanceté et l'injustice, mais c'est plutôt pour obéir à l'ordre de Dieu, c'est pour se protéger soi-même, c'est pour conduire à la repentance et pour faire régner l'harmonie. 4 raisons pour lesquelles on pardonne. On pardonne premièrement pour obéir à l'ordre de Dieu, deuxièmement pour se protéger soi-même contre le ressentiment, contre la souffrance que l'absence du pardon entraîne. Troisièmement, c'est pour conduire à la repentance. C'est pour le bien de la personne même. Quatrièmement, c'est pour faire régner l'harmonie. Parce que si je ne te pardonne pas parce que tu m'as fait quelque chose, le frère ne pardonne pas à ce frère qui lui a fait quelque chose, ce frère ne pardonne pas à toi parce que tu lui as fait quelque chose. Donc on n'a que des ennemis dans l'assemblée. On a des ennemis dans l'assemblée parce qu'on ne se pardonne pas. Donc on a besoin de se pardonner pour l'harmonie. Car le pardon n'est pas le synonyme de l'impunité, encore moins de l'injustice. Le pardon n'est pas le synonyme de l'impunité, encore moins de l'injustice. C'est important. C'est important. C'est-à-dire que le pardon n'a rien à voir avec l'impunité. Ce n'est pas parce qu'on pardonne, tu as fait quelque chose, on peut te pardonner, mais tu vas payer les conséquences au niveau de la justice. OK? On te pardonne, mais OK. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une punition. Tu vas subir la punition. Ça, ce n'est pas l'absence de l'impunité, le pardon, encore moins de l'injustice, c'est-à-dire la personne peut continuer à faire le mal. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On continue. On pardonne. On laisse la personne détruire tout le monde. On pardonne au nom du pardon. Donc, c'est là notre étude sur le pardon. Mais comme je vous le dis, une dernière fois, nous allons revenir sur cette étude pour que vous puissiez poser des questions. L'étude de mardi prochain, c'est-à-dire de mardi 13, eh bien, vous aurez l'opportunité de poser des questions sur le pardon parce qu'on va revenir sur cette étude
qui est une étude importante et vous serez à même de poser des questions. Et ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas l'opportunité de poser des questions, car nous allons vous offrir une telle opportunité. Mais en attendant, je vous rappelle que c'était une étude présentée par nous de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est avec cette adresse que vous voyez sur l'écran. Donc, si vous voulez venir adorer le Seigneur avec nous, nous vous disons bienvenue. Et sachez que nous réunissons chaque dimanche à partir de 10h, nous avons l'école dominicale jusqu'à 11h et de 11h à 1h, eh bien, nous avons le culte du dimanche. Et chaque mardi, à compter de 7h, nous avons l'étude biblique. Les 15 premières minutes, c'est pour la prière. Et puis, le reste du temps, c'est pour l'étude biblique. Et nous avons les groupes qui fonctionnent. Les dames chaque jeudi, les hommes chaque samedi, la jeunesse aussi qui fonctionne. Donc, si vous voulez venir adorer avec nous, bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa présence ne vous manque jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.